Bonjour à toutes et tous. Merci à tout le monde d'être venu pour cette conférence qui concerne un sujet qui intéresse peu habituellement, c'est-à-dire Haïti et son histoire et plus généralement l'histoire de France, puisque la révolution haïtienne est directement liée à l'histoire de France et a une importance capitale dans l'histoire du monde en général et dans l'histoire du colonialisme, du décolonialisme et du néocolonialisme. Qui t'aime pratiquer ça pour que me saluer et remercier pour le support que vous toujours bail channel ça qui c'est Odies Iskao. Travail la pape campé, travail la ap continuer. Pendant l'équipe sans sommeil ça, dans le pays la France, dans le Parlement français, a bataille au péril des vies pour nous. Mais nous-mêmes, nous continuons faire silence. Nous continuons proposer que nous pas comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, gros femme voyant ça que nous sommes de là, lycée Katala. Youn nan membre la France insoumise yo, qui aime toujours porter vidéo yo pour nous là parce que mesdames ça yo dans parlement français rôle yo c'est défendre ça qui faible yo et spécialement journée jodi là yo entamé une bataille vle pas vle fâché pas fâché faut que Emmanuel Macron remette comme l'indépendance pays d'Haïti. M'bral bon chance pour tendre mesdames et messieurs avec des oreilles comment Katala lui-même même gens yo toujours fait les a parlé de Haïti yo bay tout yo même ainsi que Mathilde Panot qui c'est présidente la France Insoumise. Mesdames et messieurs, gen bagay ou doit tande, gen bagay c'est pas moun qui pou vin di ou yo, mais c'est ou même qui pou tande ensemble avec des oreilles. M'bral ba ou chance pour que vous tande. Avant ça, m'a invité aussi, c'est pour première fois que vous arrivez sur channel ça, abonnez ensemble avec channel ça, ou même qui croit que Haïti gen pour changer, ou même qui croit que Haïti pas arrêter Jean Kelly là, n'a tant nous dans famille qui c'est Odies Iskao. Sans perdre du temps, on a le temps ensemble avec moi, mesdames et messieurs. Katala qui t'a fait une introduction tête chargée dans une conférence de presse que la France insoumise débaille ensemble avec et une série de médias. On a l'apprécié ensemble avec moi vidéo ça, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et tous. Merci à tout le monde d'être venu pour cette conférence qui concerne un sujet qui intéresse peu habituellement, c'est-à-dire Haïti et son histoire et plus généralement l'histoire de France, puisque la révolution haïtienne est directement liée à l'histoire de France et a une importance capitale dans l'histoire du monde en général et dans l'histoire du colonialisme, du décolonialisme et du néocolonialisme. Pour cette conférence aujourd'hui qui s'intitule 200 ans après la rançon de l'indépendance, quelle réparation ? J'ai le plaisir d'avoir avec moi Néhémie Pierre Dahomey, qui est écrivain, philosophe, poète, qui a écrit un livre sorti en 2021 qui s'appelle Combat. Et dans ce livre, dont l'histoire se passe en 1842, c'est le moment où Haïti subit les conséquences de cette dette scandaleuse. Et donc c'est un roman, mais fondé sur des faits réels. J'ai ensuite à ma gauche Jacques Nézy, politologue, enseignant-chercheur, docteur en sciences politiques, qui est lui aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Haïti, la fabrique d'une communauté de semblables, sorti l'année dernière. Et enfin, tout à ma gauche, Ruth Pierre, qui est auto-entrepreneur, cofondatrice du Haut Conseil pour le développement d'Haïti, qui est une association ici de la diaspora haïtienne qui valorise l'histoire et la culture d'Haïti et qui milite pour le droit des Haïtiens et qui est également militante dans le 20e arrondissement pour le droit au logement. Et moi, je suis Gabrielle Catala, députée du Val d'Oise et présidente du groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée nationale depuis 6 mois maintenant. Et j'ai vécu à Haïti, raison pour laquelle je m'intéresse particulièrement à ce pays et à son histoire. Alors pourquoi on a voulu organiser cette conférence ? Parce que cette année, c'est les 200 ans de cette rançon de l'indépendance qu'on appelle aussi la double dette ou l'indemnité de l'indépendance. Et c'est une histoire qui est
méconnue en France, qui est très peu enseignée, dont on n'entend jamais parler. Une histoire qui a longtemps été taboue pour la France, puisque la révolution haïtienne, c'est une humiliation pour la France. Les esclaves haïtiens ont vaincu Napoléon. Napoléon a perdu plus de monde à Haïti qu'à Waterloo. Donc Napoléon a été vaincu par une armée d'esclaves. Et parce que la révolution haïtienne a fait perdre à la France sa colonie la plus riche et la plus prospère, où en 1789, la France exploitait 500 000 esclaves à Haïti. Il y avait un demi-million de personnes qui vivaient à Haïti, donc 90% d'esclaves. Et l'anthropologue Michel Rolf-Trouillot parle de silenciation du passé, c'est-à-dire que cette histoire a toujours été occultée, mise de côté par honte et par volonté de ne pas regarder le passé en face. Et ça, ça a été en vigueur depuis toujours, puisque quand on regarde même l'histoire récente, la France se contente de faire quelques petits gestes mémoriels pour Toussaint Louverture, c'est-à-dire qu'on a eu son inscription au Panthéon, un discours de Macron en 2023, mais avant ça, on n'avait eu que des paroles, des insultes, des maladresses. La première, une récente en 2000, Chirac qui dit que Haïti n'a pas été à proprement parler une colonie française. En 2003, le président Jean-Bertrand Aristide, qui était le président d'Haïti, a réclamé à la France le remboursement de cette dette. Il avait chiffré au centime près. Il a demandé à la France de rendre 21,7 milliards de dollars. Et à cette époque-là, évidemment, la diplomatie française lui a rayonné en lui disant que c'était anachronique, mais Jacques Chirac avait quand même mis en place une commission qui était dirigée par Régis Debray. Ça s'appelait Comité indépendant de réflexion et de proposition sur les relations franco-haïtiennes. Dominique de Villepin, que certains pensent devenu de gauche, je rappelle que c'est un homme de droite qui avait dit, notamment à cette époque, que c'était un sujet réputé sans objet, et il n'avait donné aucun contenu mémorial à cette initiative. Et on a eu ensuite un ambassadeur de France qui a avoué au New York Times, qui était l'ambassadeur de France en Haïti à l'époque, qui avait dit qu'il ne fallait, une des consignes de cette commission était de ne pas dire un mot allant dans le sens de la restitution ou de remboursement de cette dette. Cette commission, donc présidée par Régis Debray, elle a rendu un rapport en 2004 qui a été enterré et qui ne revenait pas du tout sur toute l'histoire de cette double dette et de cette rançon. Et le rapport s'était tenté de dire que la demande du président Aristide était anachronique, et qu'il n'était pas question de rendre quoi que ce soit. Ensuite, nous avons eu Nicolas Sarkozy en 2010 qui s'est rendu en Haïti. C'était le premier chef d'État à se rendre en Haïti après le tremblement de terre qui a fait plus de 200 000 morts. Il est resté à Haïti 4 heures pour faire des annonces uniquement concentrées sur l'humanitaire, dire que la France allait donner plus de 350 millions d'euros à Haïti pour se reconstruire. On sait aujourd'hui que cette somme n'a pas complètement été décaissée par la France, et il n'a fait à cette occasion-là aucune annonce. Et enfin, une maladresse de Hollande, évidemment, qui, en déplacement présidentiel dans les Caraïbes et notamment en Guadeloupe, avait dit que la France allait rembourser la dette. Alors là, j'ai relu des articles, on explique que certaines personnes pleuraient de bonheur parce que c'était incroyable de dire quelque chose pareil. Et évidemment, l'Élysée a rectifié quelques heures après via l'AFP en disant que Hollande ne parlait que de dette morale, et finalement lui aussi s'est concentré que d'annonces médiocres en parlant d'un don de 50 millions de dollars. Et donc, encore une fois, il a envisagé la relation entre la France et Haïti uniquement sur le point de vue de l'humanitaire, alors que les Haïtiens n'ont pas besoin de charité et d'humanitaire, mais ils ont besoin de justice. Et dernier dérapage en date, évidemment, novembre 2024, Emmanuel Macron, qui, s'adressant à une personne qu'il a interpellée lors d'un déplacement présidentiel, est allé dire « Là, franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti, en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, je l'ai défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, et moi, je ne peux pas le remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. » Donc, il a traité l'ensemble du peuple haïtien en disant que les responsables, ceux qui ont limogé le Premier ministre de l'époque, étaient complètement cons. Et on y reviendra. La dernière prise de position en date évidemment du 25 avril 2025, qui est le communiqué officiel de la présidence sur le bicentenaire de cette rançon. Et donc ça a toujours été une succession de maladresses, d'approximations et de non-prise de décision pour ne pas voir
la réalité en face. Parce que de quoi on parle quand on parle de cette rançon de l'indépendance? On parle d'un pays, Haïti, qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue, qui, au début des années 1790, gagne contre l'occupant français. Gagne l'abolition de l'esclavage, que l'esclavage a été aboli d'abord à Saint-Domingue en 1793, avant d'être aboli par la Convention nationale le 4 février 1794, jour que nous proposons comme un jour férié. Nous souhaitons à la France Insoumise que ce jour devienne un jour férié. C'est la première république qui a aboli l'esclavage. Et Napoléon, mécontent d'avoir perdu ensuite, au début des années 1800, sa colonie la plus riche, puisqu'Haïti, tout ce qu'on trouvait en France à cette époque, le sucre, le coton, le café, les bois précieux venaient d'Haïti, décide de réenvahir, il veut réenvahir Haïti, notamment pour y rétablir l'esclavage. Et sauf qu'il est battu dans une bataille très célèbre qu'on appelle la bataille de Vertières, du 18 novembre 1803, par l'armée d'esclaves. Et donc c'est la première fois, c'est la seule révolte d'esclaves au monde qui a réussi. Et Haïti proclame son indépendance le 1er janvier 1804. En relation à ce que je vous disais juste avant, la France n'est jamais allée à un seul anniversaire de l'indépendance, ni au centenaire de l'indépendance haïtienne, ni au bicentenaire. Et Haïti est mise de côté et finalement seule, puisque aucun pays au monde ne reconnaît son indépendance. Ni les États-Unis, ni les puissances, ni la France évidemment, ni les voisins européens. Et donc, la France menace à plusieurs reprises de réenvahir Haïti. Elle veut le remettre dans son empire colonial. Elle envisage même d'en faire un protectorat. Et donc, une méthode qui est trouvée, c'est de faire payer aux Haïtiens leur indépendance sous la menace des canons. C'est-à-dire, en 1825, on leur dit, en fait, soit vous payez une rançon, vous payez une indemnité aux anciens esclavagistes, soit on vous réenvahit. Et donc, à cette époque, le président haïtien s'appelle Jean-Pierre Boyer. En France, le roi est Charles X. Et il envoie donc le baron de Mâcon, qui est le baron chargé de dire au président Jean-Pierre Boyer, au président d'Haïti, qu'ils vont être réenvahis. Donc, sous la menace de 500 canons, on leur intime d'accepter cette ordonnance de 1825. Et cette ordonnance, elle dit la chose suivante. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, voulant pourvoir à ceux que réclame l'intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue et l'état précaire des habitants actuels de cette île, nous avons ordonné et ordonnons la chose qui suit. Et c'est une ordonnance en 3 articles. Le premier article prévoit un régime préférentiel, évidemment, pour la France, tout ça est capitaliste et commercial, donc il prévoit que la partie française de Saint-Domingue, donc, qui est aujourd'hui Haïti, sera ouverte à tous les commerces avec des droits de douane réduits de moitié pour les navires et les commerçants français. Ensuite, l'article 2, il dit que les habitants actuels d'Haïti devront payer en 5 fois l'équivalent de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens maîtres esclavagistes et leurs descendants. Et c'est là que c'est un fait inédit dans l'histoire, c'est que Haïti a finalement donné l'exemple de ce que c'est créer un système néocolonial où un pays obtient son indépendance, mais où il devient éternellement, économiquement dépendant de l'ancienne puissance coloniale de ses anciens colons. Et donc, Haïti, qui était à cette époque, il y avait toujours la même économie que l'économie qui s'était développée sous l'esclavage, c'est-à-dire une économie de la plantation, donc un pays composé en très grande majorité de paysans descendants d'esclaves extrêmement précaires, ont dû rembourser leurs anciens maîtres esclavagistes. Et donc le roi, il met en place une commission en 1826, et cette commission, il y a 20 000 personnes qui ont fait un dossier pour demander d'être dédommagées de la fin de l'esclavage à Haïti, de la décolonisation, de l'indépendance haïtienne. Et 12 000 dossiers ont été acceptés. C'est-à-dire il y a 12 000 familles qui ont pu être indemnisées de la perte de leurs revenus liés à leur plantation et à la présence de leurs esclaves. Et pourquoi on parle de double dette? Parce que Haïti ne pouvait évidemment pas payer des telles sommes en 5 décaissements. Et donc tout était calculé, c'était voulu pour payer, elle emprunte à des banques françaises
notamment à la Caisse des dépôts, qui reconnaît totalement cette histoire, ce n'est plus du tout tabou, ou encore au CIC, qui existe toujours aujourd'hui. Et donc le premier décaissement, qui était de 26 millions de francs, Haïti a dû emprunter 6 millions à la Caisse des dépôts pour donner 30 millions de francs pour rembourser 30 millions de francs à la France. Tout ça, ça a évidemment pesé sur le paysan haïtien. On a des calculs aujourd'hui qui prouvent que sur tant de francs, de café, tant allait vers la France, etc. Et ça a permis à Paris de devenir une place de la bourse européenne, puisqu'ensuite ça a pu être spéculé, etc. Jacques reviendra là-dessus. Et donc, dès le début, Haïti ne peut pas payer de telles sommes. Donc en 1848, il y a un deuxième traité, le traité de l'amitié, qui réduit la dette à 90 millions de francs or. Mais il faut savoir qu'Haïti a payé pendant plus d'un siècle cette dette et ses intérêts, et que non seulement lorsqu'on réactualise cette somme, on obtient ce que réclamait le président Jean-Bertrand Aristide, c'est-à-dire environ 21 milliards de dollars, mais il y a des économistes qui ont aussi calculé la perte de croissance économique, puisque cet argent aurait dû être investi dans des services publics, dans l'école, dans la santé, réinjecté dans l'économie, et donc d'autres économistes très pointus estiment aujourd'hui que ça représente une perte de 100 milliards de dollars pour Haïti. Qu'est-ce que c'est 21 milliards ou 30 milliards? Parce qu'il y a des estimations différentes. Piketty, par exemple, parle de 30 milliards. 30 milliards, c'est pour nous la moitié du budget de l'éducation nationale, annuellement. C'est 3 fois le budget annuel du ministère de la Justice. C'est 1,5 fois le budget du ministère du Travail, par exemple. Pour Haïti, c'est une somme considérable. Des économistes ont réussi à finalement faire des estimations de ce que ça représentait au départ. Donc 150 millions de francs or, c'est environ 560 millions de dollars, mais ça c'est sans les intérêts. Avec les intérêts bancaires, etc., on arrive à des sommes beaucoup plus conséquentes. Mais aujourd'hui, la somme 30 milliards de dollars, si c'était remboursé aujourd'hui, c'est plus que le produit intérieur brut d'Haïti. La somme initiale, 150 millions de francs or, c'était 6 fois le budget annuel du pays. Donc c'est pour vous dire que pour Haïti, ce sont des sommes colossales. Et donc, pourquoi il faut parler de ce sujet-là? Parce qu'il y a toujours eu des réclamations de réparation, forcément, et il y a une erreur qui est souvent faite en France de dire on demande de réparer l'esclavage. Non, c'est pas l'esclavage. C'est parce que l'esclavage, pareil, d'autres économistes ont essayé. On se dirait que c'est 100 000 milliards de dollars à rembourser, ce qui est évidemment impossible. Mais la réparation et le remboursement, c'est des choses qui sont très évoquées à la fois par la diaspora haïtienne en France, par les collectifs, par les associations et par les Haïtiens évidemment qui résident toujours en Haïti. Le président Aristide a posé le premier jalon en parlant dès 2004, et là le sujet est revenu cette année avec le bicentenaire de cette dette, puisque la France ne s'était jamais réellement prononcée sur le sujet. Et donc il fallait qu'elle le fasse, puisque c'est une injustice majeure dans l'histoire mondiale et dans l'histoire d'Haïti. Et Monsieur Macron, qui devait faire une annonce, s'est finalement contenté le 25 avril d'un communiqué de presse qui est sorti dans l'après-midi le 25 avril, où on trouve la phrase suivante: cette décision plaçait alors un prix sur la liberté d'une jeune nation qui était ainsi confrontée dès sa constitution à la force injuste de l'histoire, histoire avec un H majuscule, comme si c'était des forces supérieures et pas du tout la France monarchique, puis la France bonapartiste et enfin la France républicaine, qui avait décidé de plonger ce pays dans la pauvreté et de le fragiliser, ce qui a permis ensuite, pareil, Jacques y reviendra, aux Américains d'envahir à leur tour Haïti et de placer Haïti sous leur dépendance financière. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé dès le début à l'Assemblée nationale une résolution pour que l'Assemblée nationale vote pour la première fois que la France doit réparer cette injustice majeure et qu'elle doit amorcer une nouvelle relation diplomatique avec Haïti fondée sur l'égalité entre nos deux peuples et le respect de la souveraineté haïtienne, et pas juste parler d'humanitaire et de charité lorsqu'on parle d'Haïti. Cette résolution n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Elle a été signée par plusieurs groupes. Et fort heureusement, un autre groupe qui avait à cette époque une niche parlementaire alors que la nôtre était déjà passée, le groupe communiste, a pu lui inscrire une résolution qui parle même d'envisager le remboursement, qui a été voté à l'Assemblée nationale le 5 juin dernier. Donc c'est historique puisque c'était le premier vote de l'histoire en France sur l'idée qu'on doit réparer et restituer ou voire rembourser
cette somme que la France monarchique a volée à un État souverain. Et depuis cette époque-là, le débat continue. On a eu d'autres tribunes, notamment Piketty, qui a rappelé qu'on pouvait restituer cette somme. Lui est favorable, par exemple, au remboursement. Pourquoi ? Parce que ce qui est souvent évoqué en France, c'est de dire, de toute façon, à qui on va rembourser cet argent, puisque l'État haïtien est failli et qu'il est corrompu. Donc pourquoi on rendrait 30 milliards à un pays qui en ce moment n'a même pas de président de la République ou de gouvernement ou de député, puisque c'est un conseil présidentiel de transition qui est à la manœuvre depuis 2021, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Et donc Piketty rappelle qu'il y a des mécanismes, notamment un rapport publié en 2023 du Center for Reparation Research de l'université de Kingston en Jamaïque, qui dit que on peut finalement restituer la somme à un fonds souverain international qui ensuite serait chargé, par exemple, de l'investir dans des services publics pour la santé, pour l'école, pour les transports et pour tous les infrastructures qui devraient être conduites en Haïti. Voilà, je vais pas être plus longue. Mais on parle souvent, quand on parle de cette dette, de cette double dette, de cette transcendance, du fardeau le plus odieux, le plus injuste de tous les temps. Et c'est pour ça qu'on voulait se réunir aujourd'hui. Donc je vais d'abord laisser la parole à Jacques Nézy qui va revenir sur les mécanismes de constitution de cette dette, comment elle a pu être acquittée par Haïti, comment l'État haïtien a fait face à tout ça et comment elle a fragilisé le pays haïtien. Puisqu'elle a permis ensuite à Haïti d'être envahi par les Américains en 1915, qui eux aussi se sont servis dans la banque centrale haïtienne et ont organisé un système de prédation des ressources naturelles d'Haïti. Ensuite, on verra avec Ruth Pierre ce qui est réclamé par le peuple haïtien et par la diaspora ici en France en matière de réparation ou de remboursement et les initiatives qui sont en cours et qui sont travaillées. Et on conclura avec Néhémie Pierre Dahomey qui reviendra lui aussi sur la réparation, la demande de remboursement et également évidemment le lien entre tout ce processus décolonial complètement raté puisque c'est un mécanisme finalement c'est ce qui a préfiguré ce qu'est le néocolonialisme aujourd'hui et le lien évidemment entre la dette haïtienne, la prédation de toutes les ressources haïtiennes, de toutes ces richesses et le capitalisme. À savoir que j'aimerais ajouter une dernière chose, quand on nous dit souvent les Haïtiens vont vous répondre que parce que les Français vont dire oui mais on n'a pas les moyens de vous rendre 30 milliards d'euros, 30 milliards de dollars ou d'euros, on les a pas. Et les Haïtiens vont répondre mais nous aussi on n'avait pas les moyens en 1825. Voilà. Voilà. M'ta aimé connaître ou même qui c'est haïtien, comment senti ou? Là que vous regardez comment une équipe étranger apprend défense pays d'Haïti pour une dette qui mettait nous côté nous là jodi même gens que Gabriel Akatara soit dit là. M'ta aimé connaître pour qui ça influenceur dans pays d'Haïti pas parler de dossiers ça parce que mesdames ça ont gagné plus que 6 mois depuis que ont entamé une bataille et spécialement pour dossier dette de l'indépendance pays d'Haïti. Mais journée jodi là, c'est moment pendant mesdames ça ont dans parlement français yo même yo présenté cause là et yo bataille jusqu'à ce que yo fait Emmanuel Macron reconnaître dette ça envers Haïti dans jour qui sont passé là. Mais nous même en Haïti jusqu'à présent nous pouvons jamais faire une démarche. C'est comme si et yon étranger a bataille pour nous. Nous même nous là n'a pas d'étranger n'a pris. Nous quand ça te fait plaisir jodi c'est parce que gen haïtien qui rejoignent yo dans bataille ça même gens que n'a regardé là gen haïtien qui à gauche yo, gen haïtien qui à droite yo. À chaque fois que moi j'en des vidéos ça yo, toujours font façon que me porter yo pour nous. Toujours font façon moun qui gen comprendre yo même pour que yo capable connaître qui ça pour yo faire parce que de jour en jour
de jour en jour, bagay la prend yon l'autre niveau et à la fin, n'a sorti vainqueur que la France a bail comme ça pour reconstruire le pays d'Haïti. N'a prié bon Dieu pour Mathilde Panou. N'a prié pour Gabriela Catala pour que moun sa yo capable toujours être en vie, pour que yo capable continuer mener bataille ça pour sauver peuple haïtien parce que l'argent ça est capable faire un pile bagaille dans le pays d'Haïti. Mais journée jodi an là, nous gagnons Teriel Telus, nous gagnons John Colin Movan, nous gagnons Tikose Aklin, nous gagnons Info Beto, nous avons un paquet l'autre monde qui gagne la voix au chapitre. Journée jodi a qui est capable de mener dossier ça aller plus loin. Nous gagnons matin débat, nous gagnons un paquet l'autre station radio. Qui est capable d'entrer dans la bataille ça, qui est capable de faciliter la tâche la plus. Aider la population à comprendre. Aider la population à connaître une série de vérités que vous cachez. Parce que, journée jodi là, yo même yo prend pitié pour nous. Yo une façon de vivre là, moun pas vivre comme ça. Même bête non série de pays pas vivre façon que nous vivons. Mais journée jodi yo risque vie nous connaît comment politique est pour que yo même yo défendre pays d'Haïti dans propre pays qui c'est la France. Ça pour que j'aime jouer toujours. M'ta remè joindre avis dans espace commentaire. Est-ce que ça pour que jouer les que vous attendez yon équipe député français qui défend pays d'Haïti et puis nous-mêmes nous rete nous fait la sourde oreille. Est-ce que nous jamais gros médias dans pays la France couvrir moun ça ou non parce que y a défendre une cause qui pas petit. C'est pas une cause que n'importe journaliste capable de parler de lui parce que cause ça les sont cause qui là depuis les que Haïti gagne ça qui c'est haïtien depuis les que nous fin bataille nous pour indépendance nous. Yo forcé nous payer une double dette. Eh bien journée jodi là ou même jeune. Nous devons conscientiser nous pour que nous porter la main forte. Ba yo nous pas gagner l'argent pour nous ba yo. Nous pas gagner rien pour que nous ba yo. Mais les que nous montrons nous solidaires ensemble avec eux, nous capables pousser bataille ça aller plus loin. Les que nous montrons nous solidaires ensemble avec eux, il y a plus force. Et me garantis dans jour pral venir là au gouvernement français après tomber. N'a prié bon Dieu pour que lui-même les tombe réellement et pour que dette ça lui-même les capable rembourser parce que les 9 septembre qui pral venir là François Bayrou qui c'est premier ministre la France là eh bien chambre des députés à lui-même il pral destituer monsieur. M'a invité abonner ensemble avec channel ça, partager vidéo parce que c'est celle façon que vous capable de supporter nous. Et si vous avez possibilité tout, entrer en tant que membre capable de supporter et communauté ça qui c'est Audience Iskao. C'était qui c'est Audience Iskao. Moi t'es content pour que moi t'es avec vous dans vidéo ça, n'a croisé très rapide pour une prochaine vidéo. Haïti, c'est pour nous. Haïti pas pour yo, faut que nous bataille, nous reconstruire pays nous. C'est pas aide internationale qui pourra venir aider nous sortir dans sa nuit là, mais c'est propre nous mêmes haïtiens qui supposé bataille avec tout ça que nous gagnons, violent ou pacifique pour que nous retirer tête nous côté nous là. C'était amis frère Audience Iskao. À la prochaine pour une autre vidéo.